Salut à toi, c'est Julien et tu regardes Tifo Conseil et bienvenue dans ce 4e épisode du Today Show. Et donc dans cette vidéo, je vais te parler non pas de la success story mais de la façon dont cet artiste a su imposer son style et gravir les marches de la célébrité en RDC et ailleurs bien sûr. Et comme tu l'as vu de la miniature, cet artiste c'est Maman Dena Moana, sœur Dena. Bon, je suis plus à l'aise quand je l'appelle Maman donc. Comprenez mon émotion. Donc cette vidéo va revenir sur les moments marquants, selon moi bien sûr, de la carrière de Maman Dena. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de la marque de vêtements de mon ami Assa. Dans cette collection, il y a des t-shirts Yesu Akosa Jamais, Dieu est mon boss et Zala Quinoa. Du coup, tous les détails sont en description si vous voulez les acheter. Et du coup, si vous les achetez, dites-lui que vous venez de ma part, donc ça va vraiment me faire plaisir. Et son vrai nom, Denise Manakitata Moai, née le 27 décembre à Kinshasa. À l'âge de 13 ans, elle fait ses débuts dans le monde de la musique avec le chœur Notre-Dame de Grâce de Kinshasa. Et du coup, 5 ans plus tard, elle deviendra la directrice du chœur en question. Et en 2004, elle va fonder son propre groupe qui va se dénommer A Cappella. Concernant sa carrière, Maman Dena a d'abord commencé à chanter dans des églises, notamment quand elle était aux États-Unis. Et notez bien ces détails, car c'est évidemment aux States qu'elle a vraiment eu cette influence soulful qu'il y a aujourd'hui dans sa musique. Et aux États-Unis, elle chante au McLean Bible Church en Virginie. Ensuite, elle chante aussi à Kinshasa au Centre Missionnaire Philadelphie. Elle a aussi chanté dans une église qui s'appelle El Shaddai et cette église se trouve au Burundi. Et aussi, elle a chanté chez le pasteur Ivan Castano à l'Impact Centre Chrétien. Et c'est important, je trouve, de souligner toutes ces églises, car ce n'est pas seulement pour chanter qu'elle y va. C'est aussi un moyen pour elle d'approfondir sa relation avec Dieu et aussi de s'imprégner de la culture musicale de tous ces genres de pays. Et du coup, j'ai une question. Vous ne trouvez pas que toutes ces influences se ressentent dans sa musique? Si vous avez la réponse, dites-le moi dans le commentaire, on va en discuter. C'est donc le 11 mai 2011 que l'album Hosanna a été révélé. Et le titre marquant de cet album, selon moi, c'est le titre L'Éternel est bon. Qui monte dans mon cœur. Un cantique. Ce titre a absolument bouleversé le monde musical à cette époque-là. Et moi, j'ai eu une claque en l'écoutant. Et du coup, pour parler de cette chanson, la musique est simple, mais elle est tellement profonde. Mais le clip est un peu bizarre, j'avoue, parce que je trouve que les plans ne mettent pas vraiment en valeur l'artiste. Mais bon, on peut quand même pardonner aux gens qui ont fait le clip. Et aussi, il y a ce titre. Ce titre est mon préféré de cet album, sans commentaire en tout cas. Et je pense que c'est à partir de cet album qu'il y a eu les déclics dans les chefs de consommateurs de musique gospel en RDC. Et c'est selon moi à cette époque-là qu'il y a eu la passation entre la musique typiquement congolaise et la musique urbaine. Voilà ce que je veux dire. Et après l'album, Hosanna a plutôt bien accueilli par la critique et par les consommateurs. C'est l'heure de la confirmation pour Maman Dena. Et le 12 juin 2016, l'excellent album Monene voit le jour, à Kinshasa bien sûr. Et là, c'est la claque absolue, avec des titres comme Zambe Monene. Emmanuel, des excellents titres avec le rappeur Hosanna qui est sans doute ma chanson préférée de l'album. Je désire te dire un petit mot à toi qui n'as cessé
Et je trouve que c'est justement dans ces titres qu'elle montre réellement ce qu'elle sait faire, tant avec sa voix qu'avec d'autres trucs à côté. Et en écoutant cet album, vous voyez clairement la progression depuis L'Éternel est bon. En parlant du clip de Je chante Hosanna, le clip est super bien fait, bravo au gars qui l'a fait. Et de la suite logique de sa carrière, comment ne pas parler de son deal avec la Motown. Et donc en septembre 2019, le 17 je crois, Maman Dena a signé un contrat via son label Happy People avec Motown Gospel Africa. Et du coup, Motown Gospel Africa est une extension de Motown Gospel qui est une extension du label Motown, le label de Michael Jackson. Et donc Motown appartient à Universal Music Records. Donc c'est une major. Donc avant de t'expliquer le deal, je te propose d'applaudir le deal de Maman Dena avec son nouveau label. Merci. Donc je t'explique le deal maintenant. Le label de Maman Dena qui est Happy People a signé un contrat de partenariat avec Motown Gospel Africa. Et à juste voir comment ça s'est passé, je n'ai pas le contrat avec moi. Je pense que c'est un contrat de distribution. Vu que Maman Dena avait déclaré que c'était bien pour elle, que ça allait permettre à sa musique d'aller encore plus loin, que son label ne pouvait la distribuer. Et donc voilà, la dame a signé dans une major. Donc là, ça ne va pas rigoler avec les moyens de production, la musique et la façon de faire la promotion. Et du coup, je suis très content pour elle. Gloire à Dieu. Et pour couronner cette collab, elle a dévoilé la chanson Souffle le 22 novembre 2019. Ton église, révèle-nous le vrai. Souffle l'Esprit de Dieu. C'est une très belle chanson, mais j'avoue que je n'aime pas trop le clip, mais c'est de l'excellent travail. On peut vraiment que s'incliner devant tout ce qu'elle fait. Au regard de tout ce que j'ai dit sur Maman Dena, notamment sur son parcours, il y a une chose qui ressort et peut clairement définir sa carrière. Et cette chose, c'est le fait d'avoir trouvé un très bon entourage. Et c'est vraiment la chose, selon moi, qui a permis qu'elle puisse imposer sa musique. Et aussi, c'est le fait d'avoir su se lancer au bon moment dans les circuits de la musique et insuffler non pas un vent de fraîcheur, mais un vent de modernité. Car très franchement, à mon avis, la musique congolaise en avait clairement besoin. Et je pense qu'elle a aussi influencé beaucoup d'artistes congolais par son style un peu américain, soulful, à se lancer et de tenter leur chance coûte que coûte. Et c'est pour ça que Maman Dena est le fil conducteur qui a fait passer notre musique de la tradition à l'innovation. Et donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à commenter. Et comme toujours, dis-moi dans les commentaires si tu veux que j'aborde quel sujet dans une prochaine vidéo. Suis-moi sur Instagram et Facebook. Et aussi, s'il vous plaît, taguez Maman Dena Mwana sur cette vidéo. Je mettrai la publication sur Instagram. S'il vous plaît, allez la taguer pour qu'elle puisse voir la vidéo. Et aussi, je tenais à vous remercier car nous sommes déjà 100 sur la chaîne. Et du coup, c'est merveilleux pour moi. Et ça l'a bien ma casse. Mais je vois aussi les gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Mais abonnez-vous, ici c'est la famille, c'est gratuit. Et donc c'est tout pour moi. Prenez soin de vous et champion mon frère.